c'est Michel Estrel sur Network Master Pro et aujourd'hui vraiment, j'ai vraiment le privilège d'accueillir un copain, vraiment un copain, un ami. Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Il vient des États-Unis, en fait il vient un peu de partout dans le monde, on peut le dire Phil. Et vraiment c'est un grand privilège pour moi de l'accueillir. Aujourd'hui pour vous, pour Network Master Pro, je vous présente mon ami Phil Moser. Phil, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci Michel, le plaisir c'est le mien. On en parle de ça les derniers 2-3 ans et finalement, et voilà, on est là. Ça y est, c'est au Mexique, au top. On est au top. On est au top. Et pour moi c'est un honneur, un plaisir. Alors, je vais vous présenter Phil quand même avant de démarrer cette introduction. Phil, c'est vraiment une personne qui a un succès incroyable, réellement exceptionnel aux États-Unis. Bien sûr, maintenant il est en Amérique latine, mais on peut le dire, Phil, il faut savoir qu'il est apparu dans la revue Success Magazine. Il a même fait la couverture de Success, on peut le dire. Donc déjà y être dedans, c'est déjà un exploit, mais être dans la couverture, on peut le dire, c'est exceptionnel. Donc voilà, Phil, si tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tout d'abord d'où tu viens, un peu ton enfance, ta vie, etc. avant de rencontrer le marketing de réseau, et par la suite, voilà, comment tu as rencontré cette fabuleuse industrie. D'accord, écoute, comme je l'ai dit, pour moi, vous allez voir que je suis une personne très simple, née à Marseille, au Rhône, élevé en Corse, et alors vous... L'accent est toujours là. Un peu cher. Non, mais et je suis arrivé dans les États-Unis quand j'avais 17 ans, et c'est parce que j'étais dans la Marine nationale, dans mon première année de Marine nationale, et est venue l'Air Force américaine, et ils ont fait du recrutement, c'est comme ça? C'est ça. Et quand j'avais 17 ans, presque 18 ans, je suis rentré dans l'Air Force américaine. J'étais 11 ans dans l'Air Force américaine. J'étais Special Operations. Des opérations spéciales. J'ai fait Afghanistan, Koweït, Irak, Somalia, toutes ces différentes histoires, quoi. Mais pour moi, c'était ma manière de devenir un Américain. Parce qu'ils m'ont dit, si tu signes pour 6 ans, après 4 ans, tu peux devenir un Américain. Et quoi que pour moi, le petit de Marseille, tu t'imagines, le Corse. C'était vraiment le rêve américain. C'était le rêve américain, de réaliser le rêve américain. Je suis le seul de ma famille, au principe, qui est venu. Après ça est venue ma mère. Mais ce qui est intéressant, c'était pendant ce temps-là, quand j'avais 24 ans, que quelqu'un m'a contacté pour le network marketing, pour le marketing en réseau. Moi, je ne savais rien. C'était un gars que j'ai connu à un gym. Qu'il y avait une super voiture, il avait le Rolex et tout ça, et je me demandais mais qui c'est? Et c'était l'époque au Miami où il y avait le show qui s'est appelé Miami Vice. Ah oui, la série télévisée. Ouais, la série télévisée de Miami Vice, et moi je pensais que c'était un gars qui vendait les drogues, parce que moi je pensais, qui c'est qui a une voiture comme ça, qui a une Rolex, qui vient au gym comme ça? J'ai dit, alors un jour je lui ai demandé, je m'excuse, mais qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, écoute, si tu veux savoir, viens à ma maison à 7h30 mercredi soir et je te montre. Ok. T'as rien à perdre? J'ai rien à perdre, et j'étais dans le service, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais rien, quoi. Et je me rappelle arriver à la maison d'un gars qui s'appelle Tim Foley. Tim Foley est bien connu aussi, les gens le connaissent c'est dans Amway, c'est un Crown Ambassador, c'est un top de la compagnie. Mais de toute manière, j'arrive et il y a plein de Cadillac, des Lincoln, des Mercedes et tout ça. Et alors moi, j'ai avec ma voiture de pauvre, comme je dis aujourd'hui. Puis à 24 ans. À 24 ans, j'ai ma voiture de pauvre, alors je me gare mais loin de la maison parce que j'avais honte, je veux dire en plus. Je dis, on a tous fait ça. Et je rentre et il vient, il me salue et il commence à me présenter à tout le monde. Et un docteur, un avocat, un ci, un ça. Et lui, c'était un ex-joueur de football professionnel qui avait gagné le Super Bowl en Amérique avec les Miami Dolphins. Alors moi, je me restais, Michel, honnêtement, qu'est-ce que je fais là? Moi non, mais je suis là au siège au coin et il y a tous ces gens, mais impressionnants. Je me doute surtout à 24 ans,
c'est pas ton monde à la base. Non, non, c'était pas mon monde, vraiment, je viens pas de ça. Et pour moi, c'était bien intéressant. Et il commence à montrer un business. Et moi, je reste. Et tout d'un coup, je réalise. Et il dit, ben, écoute, si tu fais ça, tu peux gagner ça. Et tout d'un coup, pour moi, il y a une révélation. Une révélation. Parce que je me dis, mais si ce gars est un docteur, si ce gars il est un avocat, si ce gars est ici et ça, et moi, le petit français, le petit marseillais, le petit corse, qui n'a vraiment pas d'éducation, qui ne vient pas d'une famille, écoute, ma famille, c'est des pêcheurs et des boulangers. Hein? Moi, tu n'allais pas mourir de faim. Non, jamais. Ça, c'est déjà bien. C'est ça. Mais je ne viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent. Ouais, bien sûr. Mais toujours travailler, on avait toujours à manger, toujours à boire. Super famille, tu sais comment c'est. Mais vraiment, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui a fait grand-chose. Et le gars, il dit à la fin, il dit, la seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir un big dream, un grand rêve, et travailler dur. En fait, travailler dur, tu sais faire. Je l'ai fait ma vie entière, j'ai vu ma famille, et d'avoir un rêve, j'étais en Amérique, j'étais le seul. Je dis, c'est tout, et à la fin, je l'attrape, et je dis, je le regarde dans les yeux, et j'étais baraqué comme ça, je le regarde, je dis, Tim, je veux seulement savoir si ce que tu as dit, c'est la vérité. J'ai pas besoin d'éducation, j'ai pas besoin d'expérience, j'ai pas besoin... J'ai pas d'argent, j'ai pas si. Je veux seulement savoir si j'apprends comment faire ça et je travaille comme un dingue, si je peux avoir un style de vie après. Il m'a dit, Philippe, non seulement ça, je t'ai dit que oui, c'est la vérité, mais moi personnellement, je vais t'aider et je vais te montrer comment le faire. Moi, je me dis, écoute, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. Surtout avec la femme. Non, non. Et alors je suis rentré et je commençais. Et voilà. Et c'est comme ça que je me trouve 29 ans plus tard, ici au Mexique. 29 ans de marketing de réseau, et je peux vous dire, c'est un crack international du marketing de réseau. Attention, là aujourd'hui, vous avez vraiment un crack du marketing de réseau à l'écran. Non, vraiment, c'est impressionnant, mais comment ça s'est passé? Quel est l'état d'esprit que tu as adopté vraiment quand tu t'es lancé dans cette industrie? Ça, c'est vraiment... Écoute, moi, je vais vous dire de la manière que je le vois. Pour moi, c'était comme rentrer dans le service militaire de l'Air Force et de commencer, je me rappelle quand je suis allé à San Antonio, Texas, c'est Lackland Air Force Base. Et c'est le basic training. Les Français connaissent et il y a Tony Parker qui joue là-bas. En anglais, ça se dit basic training. Ouais. Et il te quitte tout, il te quitte toute ton identité et tu commences à zéro. Tu es personne. Et il te montre dès le commencement comment marcher, comment saluer, comment faire ci, comment faire ça. C'est un peu comme la Légion. Ouais, comme la Légion. Et moi, quand je suis rentré dans le marketing de réseau, je me suis rappelé qui j'étais quand j'ai commencé dans mon service militaire et ma mentalité, c'était de basic training. Je voulais apprendre tout et je ne sais pas le dire en français, mais moi, teachable and coachable. Enseignable et étudiant. Étudiant. J'ai pris l'attitude de je sais rien et s'il y a quelqu'un qui veut être mon mentor, mon coach, qui a beaucoup de succès, qui veut m'enseigner comment le faire, mais c'est ce que je veux. Parce que si je veux le style de vie que tu as toi, et je rentre et j'ai un ego trop grand, et que je ne veux pas apprendre, et que je vais dire non, Michel, ne te préoccupe pas, je vais le faire de ma manière, je vais me taper contre le mur. Et moi, la décision que j'ai faite, c'est de réaliser que je ne savais rien, et que je voulais apprendre tout. Et la raison que j'ai eu du succès immédiat, ou bien vite, c'est parce que j'ai pris ça de la manière comme je sais rien, toi tu as le succès, et tu vas me montrer comment le faire. Moi, si tu me dis saute, je saute. Et je te demande how high, tu sais, Philippe, si tu fais ça, tu vas. Moi, je le faisais. Parce que j'ai pris la décision de
je ne vais pas te demander pourquoi. Je sais le pourquoi. Je sais ce que je veux réaliser. Tu vas me montrer comment et ma responsabilité, c'est de le faire. Exactement. Et c'est l'attitude d'être des celles. Teachable and coachable. Ouais, c'est ça, c'est un étudiant. Un étudiant, voilà. Enseignable. Et voilà. Ouais, c'est bien ce que tu dis parce que la plupart des gens, souvent, ils ont de l'ego, tu en as parlé. Et souvent, par ego, ils veulent tout réinventer. Ils perdent du temps, et souvent ils abandonnent à cause de ça. Parce qu'à force comme tu disais, de prendre le mur, ça fait mal souvent de prendre le mur. Et souvent il est plus facile d'adopter la fuite que de se remettre en question. C'est ça. Donc ça c'est... Et alors, je pense que tu as dû te développer, enfin je sais, parce qu'on en parle assez souvent, donc je le sais, tu t'es développé énormément personnellement. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce sujet-là, les livres que tu as pu lire, je sais pas moi, les séminaires auxquels tu as pu assister, etc. Tout ça, mais écoute, et ça c'est une chose que je me rappelle que Carlos Marin et Tim Foley. Carlos Marin, c'est quelqu'un bien connu dans l'industrie, je sais qui était un mentor personnel, et Tim Foley qui m'ont dit, bon, si tu veux que les choses changent, la première chose que tu dois faire, c'est toi changer toi-même. Et je n'ai pas compris au principe parce que, je vais t'expliquer de cette manière. J'étais 6 mois dans le marketing en réseau et vraiment ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Je faisais tout ce que je devais faire. Je présentais 2-3 fois à la journée. Je vendais le produit. Je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci. Et après 6 mois, j'étais tellement frustré. Je suis allé à Carlos Marin et je lui ai dit, hey, Carlos, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et ce que j'ai réalisé, il m'a dit, Philippe, le problème, c'est pas avec ce que tu fais, le problème, c'est avec la manière que tu penses. Je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que ça a à faire de la manière que je pense? Écoute, parce que je suis militaire et j'étais un sergent à ce point et je disais aux gens, fais ça, et il le faisait. C'est yes sir, et je le faisais, et il le faisait. Et alors ma mentalité c'est, je te dis de le faire, tu le fais. Moi je m'en fous si tu veux le faire ou pas, fais-le. Et j'ai compris que la manière que je pensais, c'était trop petit. Je pensais trop petit. Et alors ils ont commencé à me donner le livre Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Voilà. Réfléchissez à devenir de Napoléon Hill. Et après ça, pour moi, c'était les cassettes au temps-là, parce que je suis vieux, c'était les cassettes, alors je suis vieux, hein, écoute, mais c'était les cassettes. Et moi, excuse le mot, je bouffais les cassettes, et dans ma voiture, c'était mon éducation. Quand j'allais au travail pour aller mettre mon uniforme, de la maison pour aller à la base, pour aller faire mon travail, j'étais constamment avec des cassettes. Et j'achetais 5, 10 cassettes à la semaine que je mettais pour apprendre des gens qui avaient des succès. Et j'ai commencé à réaliser que, comme Anthony Robbins, incroyable. Et quand le premier livre qui est sorti, et pour moi, c'était, je ne sais pas en français, Awaken the Giant Within. Et je ne comprenais pas. Et quand il commence à dire que la plupart des gens, ils font dans la vie, ils ont deux manières de répondre. C'est quand il y a quelque chose qui passe, c'est où tu as peur, okay, où tu tapes et tu continues. Et quand tu se présentes, ces 2 manières de penser, la plupart des gens, ils ont peur, ils courent. Et les gens qui ont du succès, c'est pas j'ai réalisé dans ma vie, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'ils regardent le problème d'une différente manière et ils regardent la manière de résoudre le problème. Non que le problème les casse à eux. Et pour moi, alors c'était Anthony Robbins, Zig Ziglar, Les Brown. Les Brown, incroyable, je l'ai connu une fois, j'étais comme ça, tu sais, bouche bée. Ah non, c'était incroyable. Zig Ziglar aussi, Zig Ziglar, c'est le roi de la vente. C'est ça. Mais après ça, j'ai connu quelqu'un qui a 10-15 ans que j'ai connu en personne, qui s'appelle John Maxwell, que pour moi, vraiment m'a changé ma vie, parce que, écoute,
pour moi, il m'a appris comment être un leader. Il y a beaucoup de gens qui croient et qui sont des leaders, mais une chose que j'ai vraiment appris avec des années, c'est que le niveau de leader que tu es, c'est le niveau des gens que tu attires. Exactement. Et dans ce business, dans les... Souvent, les gens ils veulent attirer des leaders à eux, mais ils ne les attirent pas. Ils se posent toujours la question pourquoi je ne les attire pas, mais parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Voilà. Ils les attirent parce pas que dans la vie, les lois d'attraction du monde... un leader attire un leader. Voilà. Et si tu n'es pas un leader, tu attires dans la vie. Tu attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Ce que tu ressens. Et c'est ça. Et les gens disent, mais pourquoi j'attire tout ça? Mais regarde-toi toi-même. Parce que tu attires, qu'est-ce que tu es? Exactement. Et c'est ça que pour moi, quand j'ai commencé à changer, ma vie complètement a changé. Tout a changé. Et c'est à partir de là, tu as eu des résultats. Voilà. Et je n'ai pas travaillé plus dur, ou je n'ai pas travaillé moins. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que les résultats, c'était plus grand, parce que tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre comment penser, comment prendre les décisions correctes, comment travailler de manière correcte et comment attirer les gens corrects. Et le plus que j'ai commencé à grandir, moi personnellement, comme personne, tout a changé dans ma vie. Alors Phil, j'aimerais vraiment que tu transmettes un conseil, parce que souvent moi j'ai plein de gens qui me contactent, qui me disent Michel, je ne sais pas si le marketing de réseau, tu vois, c'est fait pour moi, je suis jeune, je manque de confiance en moi, je suis étudiant, je suis mère de famille, je suis ci, je suis là, enfin, tu connais toute la ribambelle d'excuses que l'on peut rencontrer, et c'est vrai, mais je comprends aussi que certaines personnes, tu vois, se posent certaines questions, parce que c'est vrai que quand on se lance dans le marketing de réseau, on se lance un peu dans l'inconnu. C'est un peu l'histoire que tu as racontée. Tu ne connaissais pas, tu avais 24 ans, tu ne savais pas où tu allais. Bon, on est tous passés un peu par là, mais il y a plein de gens malheureusement qui, quand ils manquent de confiance en eux, ils pensent que c'est pas fait pour eux. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, ça, c'est une très bonne question. Écoute, je vais le répondre de cette manière. Pour moi, une chose que je vais recommander à tout le monde qui rentre dans ça, c'est de trouver un mentor. Ça, c'est la chose le plus importante. Je vais vous dire, moi, carrément, et je vais vous parler à vous, vous voyez, mais Michel, toi et moi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le plan de compensation, la compagnie, ils regardent toutes les autres choses, mais ils ne regardent pas la chose la plus importante. Et la plus importante, c'est avec qui tu vas être. Qui va être ton mentor? Parce que c'est un point tellement important que la plupart des gens ils disent « Ah oui, mais regarde le produit, il fait ça. Regarde le plan de rémunération, il est incroyable. Regarde ci, regarde ça, la compagnie, elle fait ci, elle fait ça. » Et moi, je demande toujours, qui est ton mentor? Qui a du succès dans la compagnie que tu veux rentrer, que personnellement, tu peux travailler avec lui ou avec elle, qui peut te montrer comment avoir du succès. Et qu'est-ce que ça va faire avec la question que tu me demandes? Parce qu'au commencement, tu ne crois pas en toi-même, tu ne crois pas en la compagnie, tu ne crois pas le plan de rémunération, tu ne le comprends même pas. Bien sûr, et puis il y a tellement de gens autour qui gravitent, les oiseaux, comme disait Jim Rohn, qui gravitent autour pour te mettre des doutes, que forcément... Alors, comment tu vas faire? Parce que les gens, ils vont dire, ah, ben, ton produit, il ne vaut pas, le plan de rémunération, ben oui, parce qu'au commencement, comme tout le monde, ils te demandent après une semaine, tu es riche, Michel, tu es riche, combien tu as gagné? Tu as gagné une semaine, et tu peux pas tomber dans ce trap. Pour moi, ce que j'ai compris du commencement, c'est d'avoir un mentor. Je dis, écoute, moi je commence à peine. Je ne comprends pas, je ne connais pas, je suis en apprentissage, mais je veux que tu connais un Michel. Et je veux que je travaille avec Michel et laisse-moi tu comprends ce que je dis? Alors pour moi, la recommandation, parce que de toi de grandir, d'avoir l'éducation que te donne le marketing en réseau, parce que ça va te donner une éducation incroyable que tu ne peux pas trouver de... Exactement. Un an de marketing de réseau, ça équivaut à 7 ans de système. C'est incroyable. Hein? Mais il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre.
au commencement, moi, ce que j'ai compris bien vite, c'est que j'ai dû avoir un mentor, comme j'ai dit la dernière fois, mais c'est avoir quelqu'un qui avait déjà du succès. Et qui m'inspirait, mais aussi que quand il y avait quelqu'un qui essayait de quitter mon rêve, ou dire, ben, mais quoi, qu'est-ce que tu crois? Écoute, tu viens d'une famille de pêcheurs, des pêcheurs et des boulangers, tu viens d'Europe, de Marseille, de Corse, qu'est-ce que tu crois, toi, que tu peux avoir? Et je dis, ben, écoute, je sais pas, mais je veux que je te dise, moi je crois que je peux le faire, mais je veux que tu connaisses la personne que eux, ils ont du succès. Et chaque fois que je faisais ça, les gens, ils fermaient la bouche. Parce que ils disaient, parce que je dis, écoute, j'ai pas gagné beaucoup, je viens de commencer. Et moi je disais, combien tu gagnes? Tu travailles faisant ce que tu fais, combien de temps? Et tu gagnes comment? Écoute, si tu n'as pas un style de vie meilleur que moi je m'en fous de ton opinion. Parce que si tu veux avoir une opinion, ben, montre-moi que tu fais quelque chose qui est meilleur que moi, qui te donne les meilleurs résultats. Alors pour moi, pour les gens qui commencent, c'est important qu'ils entendent que tu dois grandir, tu dois apprendre. Et tu vas te taper contre le mur à ce qu'il y a du sang qui va sortir de ton nez et que ça te fait tellement mal. Il y a des fois que tu dis, mais pourquoi je fais ça? Mais tu dois te rappeler une chose. Et pour moi, c'était d'avoir un mentor. Et la seconde chose, c'est que je suis allé à une convention. Et je me rappelle qu'il y a un gars qui est passé comme, je sais pas, il avait un niveau. Et il pouvait presque pas parler. Et je le regarde, je le regardais et je dis, mais comment il peut être à ce niveau? Et je me regardais, je peux parler meilleur que lui. Donc s'il peut le faire, tu peux le faire. Voilà. Et tout d'un coup, c'était un aha moment. Bien sûr. Hein? Et j'ai dit, wait. Et quand j'ai réalisé que la seule différence entre la personne qui était à ce niveau et moi, c'était le temps. Voilà. C'était le temps et effort. J'ai dit, bah, écoute, il est 5 ans qui fait ça, ou 3 ans qui fait ça, et moi j'ai seulement 6 mois. Alors ça m'a donné du courage. Parce que j'ai dit, bon écoute, wow, il n'est pas meilleur que moi, il n'est pas plus beau que moi, et il ne parle pas meilleur que moi, alors c'est le temps et c'est l'effort. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé à lever mon estime, parce que j'ai commencé à réaliser que la seule personne qui avait le contrôle de mon futur, bon ou mal, c'était la personne que je regardais dans le miroir chaque matin. De la manière que je pensais, c'est la manière que les choses allaient passer. Et pour moi, j'ai pris la décision, si il peut faire ça, si j'ai un mentor qui gagne des millions de dollars par an, et ils ne sont pas meilleurs que moi, et la seule chose qui est la différence entre cette personne et mon mentor, c'est des années et du grand effort, et si je fais ça assez longtemps, je peux avoir le même résultat. Et c'est comme aller au gym, et tu es la première fois que tu vas faire du sport, et tu vois un gars qui est baraqué, et il est coupé comme tout, tu vois Mister Olympia. Voilà, Mister Olympia. Et tu dis, bon écoute, je veux être comme ça, mais ça ne va pas se passer en une semaine, en 2 semaines. Et tu leur parles, ça fait des années. C'est des années de discipline et de la manière qu'ils mangent, de tout ce qui... Et c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, je crois, Michel, ils veulent le résultat, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas aller au gym chaque jour. Ils ne veulent pas manger de cette manière. Ils ne veulent pas faire ci. Et pour moi, j'ai réalisé que j'avais besoin de grandir de la manière que je pensais, les choses que je faisais, et de changer. Mais une fois que j'ai réalisé que je pouvais faire la même chose que tout le monde d'autre le faisait, avec temps et effort, ben c'était fini. C'est ça. Et c'est ça que je recommande aux gens. Et ça, je m'excuse que le français, je l'ai perdu beaucoup, mais pour moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui quittent, qui arrêtent, qui coupent.
c'est antes, Antes, avant. avant qu'ils ont les résultats. Ouais, je vois. Et Qui arrête avant d'avoir des résultats. voilà. Et parce qu'ils pensent que je ne peux pas le faire, je ne peux pas parler comme ça, regarde d'où je viens, regarde qu'est-ce que j'ai. Ils laissent que les situations économiques ou de tout ce qui passe autour d'eux ont plus de contrôle de leur vie que de la possibilité de la vision du futur de leur rêve. Alors, on est bien d'accord, on en a parlé un petit peu, mais ça s'est pas fait tout seul. Je pense que tu as dû vivre des sacrées difficultés par moment. Le succès que tu as aujourd'hui, tu le mérites, comme je le dis souvent, mais la chance, ça se provoque. Tu l'as provoqué. Est-ce que tu peux parler un peu des défis que tu as dû relever un peu dans ta carrière de networker? Défi comme... Défis, challenge. Challenge, wow. Wow, ça c'est intéressant. Hein. Écoute, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais moi, le plus, c'est les gens qui te disent qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils ne font jamais rien. Il y en a des comme voilà, ça. Il y en a. On appelle ça les crocodiles. Les crocodiles. Grande bouche, petite patte. Ah non, oui, petite patte. Non, c'est incroyable. Et oui, je connais ci, je connais ça, je vais faire ça. J'étais le top ici, j'étais le top. Ouais. Et pour moi, c'est de réaliser que tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois de l'extérieur, ouais. et que tu penses qu'ils vont faire de grandes choses. Et pour moi, c'était d'apprendre de ne pas être, en anglais, ça se dit disappointed. Que les gens ils vont te laisser tomber, ouais, déçus. Et que c'est de contrôler ça, la déception, parce que tu es déçu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent qu'ils vont faire... De contrôler tes émotions sur ça. Ouais. Et pour moi, c'était ça. Parce qu'il y a des jours où tout le monde avec qui tu parles dit oui, et puis il y a des semaines que tout le monde avec qui tu parles dit non. Et c'est là que tu trouves vraiment qui tu es. Et si tu peux faire ça aussi, ou non, et de la manière que tu penses, c'est pas quand tout est bon, tout le monde dit oui, tout le monde comprend le produit, achète le produit, ou rentre dans ton équipe ou tout ça. La manière quand tu apprends, c'est quand les choses ne vont pas bien. Et je vais te dire un exemple. Je vais te dire un exemple, et seulement un exemple pour ça. Je me rappelle quand j'avais à peu près 6 mois ou 1 an dans le marketing à réseau, j'étais avec un appel téléphonique avec un leader supposé. Il était à 8 heures d'où je vivais. Et il était tout excité, tout ça, au téléphone. Je l'envoie du matériel, il dit oui, je viens. Écoute, on va faire une présentation, tu viens et je vais avoir un salon plein de gens. Et moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais une voiture que c'était... Bon, écoute, alors j'ai loué une voiture avec l'argent que je n'avais pas. C'était 8 heures et il pleuvait, c'était horrible. J'arrive à la place où il m'a dit et il y a un papier sur la porte qui me dit « Philippe, j'ai changé d'idée avec tous mes matériels. » Non. Ah, je te jure. Incroyable histoire. Ouais. T'as le carton, le carton, le martel, tout ce que... En fait, t'as fait le trajet pas pour la présentation, mais pour récupérer le carton. Et je vais te dire, et je me rappelle comme si c'était hier, et j'étais dans la bagnole et dans la voiture, et j'étais, écoute, rappelle-toi, pas d'argent, louer une voiture, que honnêtement, 24 ans. Voilà, 24 ans. Tout excité, j'avais finalement trouvé un leader. Il pleuvait, j'étais mouillé, trempé, et j'avais juste assez d'argent pour revenir pour mettre de la gasoline. Et je suis arrêté à McDonald's parce que j'avais faim et j'ai acheté un hamburger de 99 cents. Le moins cher. Hein, le moins cher, c'est tout ce que j'avais, je te jure. Et c'est là, ce jour-là, que pour moi, il y a eu un change qui est passé. Parce que c'est là que j'ai dit, j'étais tellement fâché, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à un point comme ça, et il y a 2 choses qui auraient pu passer, où j'aurais dit, I quit, stop, ça vaut pas la peine, ou c'est là que j'ai pris la décision, ça ne me passera jamais plus. Et ce soir-là, et je te raconte cette histoire parce que c'est
un point vraiment intéressant entre une famille, un homme, une femme avec un enfant, bien habillé, et on commence à parler, et je le contacte. Et c'était un de mes premiers leaders qui, 6 mois plus tard, est passé comme un régional ou quelque chose comme ça. C'était un contact en froid parce que j'avais rien à perdre. J'avais rien, et j'ai dit, il y a quelque chose qui doit se passer de ça. J'ai contacté ce monsieur-là qui était bien habillé. C'était un pasteur d'une église, c'était un mercredi soir. Il venait de terminer, Je leur présente l'opportunité, eux ils rentrent 2-3 semaines plus tard. Et voilà. Et de ça, de cette histoire est sorti un de mes leaders. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Et c'est ça. Ouais, j'ai une histoire comme ça d'ailleurs où je dis souvent, un leader, c'est pas quand tout va bien qu'on voit que c'est un leader, c'est justement quand tout va mal. Et c'est là que tu as eu le déclic. Voilà. Tu aurais pu faire comme la plupart des gens, tout mettre sur le côté, arrêter et rentrer dans ta zone de confort plutôt d'inconfort, comme la plupart des gens. Et en fait non, tu es vraiment sorti de ta zone de confort et tu as continué, et c'est pour ça que ça fait la différence aujourd'hui. C'est ça. Il fait cela. Et alors au niveau du MLM, quelle est ta vision sur cette industrie? La vision, bien sûr elle est positive, mais dans le futur, dans un futur proche, à long terme, qu'est-ce que tu penses de cette industrie? Écoute, moi je vais te dire la manière que je vois. On est au Mexique en ce moment. Et l'économie, elle est difficile. Et si vous êtes en train de regarder ça, ça dépend, vous êtes en Afrique, en France, en Europe, de partout. Les choses sont difficiles de partout. Et moi, je vois ça comme une manière, une de la seule manière qui reste vraiment, que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, ou qui ont beaucoup d'éducation, et que l'économie du monde change. Et c'est vraiment moi, la manière que je vois, c'est une des dernières manières qui reste, où des gens peuvent avoir des grands succès sans mettre beaucoup d'argent, prendre de gros risques. Prendre des gros risques. Et c'est ça. Et pour moi, la raison que je suis ici, c'est parce que je sais que l'opportunité, je crois qu'elle est meilleure maintenant, que les gens ils sont plus ouverts à ça que dans le passé. Parce qu'avant c'était la pyramide, c'était ça. Il y a toujours des gens qui disent ça. Mais il y a tellement de gens comme toi qui ont des succès, du grand succès, qui ont un style de vie incroyable, que c'est difficile de dire c'est une pyramide, ou que ça ne marche pas, ou que les gens ne gagnent pas d'argent. C'est pas vrai. De partout où tu vois, où tu regardes, il y a des gens qui ont du succès. Il y a des magazines avec plein de gens qui ont des succès. Alors, maintenant, je crois que c'est plus acceptable au niveau bien plus haut qu'avant. Parce qu'avant, c'était la femme qui restait à la maison, c'était la maman, la ama de casa, non? Et comme ils disent ici... Alors que maintenant, c'est vrai, on peut le dire, il y a de plus en plus de jeunes. Chose qu'on ne voyait pas avant. Voilà. C'était souvent avant que des quadras, des quinquas ou sexagénaires. Voilà. Qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes arriver dans l'industrie, chose qu'on ne voyait pas avant. Plus de jeunes et plus de gens des niveaux hauts. Élevés. Exactement. Avant, c'était le marketing en réseau, c'était avant que tu perdais tout, et avant que tu sautais du building au lieu tu faisais du MLM. Voilà, tu faisais le MLM. C'était le joke. C'était le joke, c'est que, et ce qu'on disait, c'est que, et moi je pensais, au commencement, c'était comme ça. Et c'était pour les gens qui n'avaient pas de manière ou qui avaient tout perdu. Mais maintenant, c'est un niveau, quand tu vois les jeunes, écoute, tu regardes au Mexique, la plupart des gens ici, au Mexique, des jeunes qui s'appellent les millennials, les nini, ils ne trouvent pas de travail. Mais c'est un phénomène qui n'est pas seulement au Mexique, c'est dans tout le monde. Partout dans le monde. Et alors, ils sortent de l'école avec... la tête gonflée. Voilà, tout ça. Et je vais faire ça, je vais faire ci. Ça, c'est une manière où ils terminent travaillant en McDonald's aux États-Unis, ou à faire un job de... Ah, mais je te rassure, en France,
tu as des bacs plus 5 qui finissent à mettre des bouteilles de coca dans les rayons, à bosser au McDo et à faire des petits boulots. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce Pourtant, qu'il y a. on leur met plein de choses dans la tête à l'école, Voilà. et au final, quand ils arrivent sur le marché, ils sont perdus, les gars. Voilà. Et le marketing en réseau, ça les permet à des gens comme ça, où il y a les autres, les gens âgés, que maintenant, comme on vit plus longtemps, Bien sûr. on n'a pas assez d'argent. Alors tu vois qu'il y a de tout, des jeunes, des gens âgés, des professionnels, des gens qui ne sont pas... Et c'est ça qui me plaît de cette industrie. La diversité. C'est la diversité. Parce que tu ne dois pas avoir un certain degré d'école ou d'éducation, ou d'avoir une certaine couleur de peau, ou de parler un idiome, un langage spécifique. Ça, la barbe avec la barbe. Non, Tu peux réussir. Voilà. La seule chose, c'est que si tu as un rêve et tu veux travailler et tu veux être teachable et coachable, comment ça se dit encore? Étudiant et coachant. Voilà. Et entraîneur. Voilà, tu peux avoir du succès. Ça veut dire que tout le monde qualifie pour avoir du succès, s'ils veulent. Et c'est ça que je vois, c'est que maintenant, je crois, avec toutes les difficultés, que tout qui se passe dans tout le monde, écoute, le Japon accepte ça comme si c'est une carrière. Mais tous les pays en Colombie, ils disent que 1 en 3 personnes font du marketing en réseau, que c'est la seule manière où ils peuvent avoir un style de vie qui est plus haut. Et voilà. Et c'est ce que je vois, moi, c'est que vraiment, les choses sont meilleures maintenant que quand toi et moi, on a commencé. Et rappelle-toi que je suis un des vieux de 29 ans d'expérience. Quand moi, je suis rentré... Mais le marketing de réseau, ça conserve bien. Ouais. On est la preuve, évidemment. Ouais. Mais non, mais tu comprends ce que je dis. Je vois tout à fait. C'était, il y a 29 ans, c'était une pyramide. Ouais. Maintenant, c'est une carrière professionnelle. C'est un véritable métier. Et que les gens, quand je dis, ben oui, je suis un networker, et les gens me regardent et ils me disent, ils rigolent plus maintenant. Bien sûr, bien sûr. Ils disent, oh wow, oui, et comment ça marche? Et il y avait 29 ans que les gens ils rigolaient. Ils disaient, oui, oui, c'est le gars qui est dans le marketing des réseaux, il croit qu'il va se faire riche. C'est ça. Et ça a beaucoup changé. Bien sûr. C'est vrai, comme tu disais, l'économie, vu comme elle s'est fracassée depuis fin 2016, ça a beaucoup aidé à redorer quelque part le blason de notre industrie. Ouais. Si tu aurais vraiment un dernier message à adresser à tous à toutes les personnes qui vont voir cette entrevue, et vraiment droit dans les yeux, tu vois, droit dans les yeux, quel serait le message que tu pourrais leur adresser? Bon, écoute, en terminant, je vous recommander quelque chose, c'est vraiment simple. Premièrement, prenez la décision. Prenez la décision une fois et faire ce que vous allez. La première chose que je crois qu'il faut avoir, c'est avoir le courage de prendre la décision, de ne pas avoir peur, parce qu'il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Second, une fois que vous prenez la décision, c'est de trouver un mentor. C'est trouver un mentor, trouver quelqu'un qui a déjà du succès et leur dire carrément, personne à personne, hombre à hombre, right? Ami à ami, dire écoute, je veux apprendre comment avoir du succès. Montre-moi le chemin. Voilà, et montre-moi le chemin. Numéro 3, commencez à changer à vous-même. Parce que une chose que je sais, que dans la vie, si vous voulez que les choses changent, vous devez vous changer. Parce que part de la raison que vous êtes où vous êtes, c'est parce que de la manière que vous pensez. Et je ne veux pas que vous vous fâchez, mais c'est ce que j'ai dû apprendre moi, c'est que j'ai dû commencer à changer de la manière que je pensais. Et de cette manière, je pouvais commencer à attirer des différents résultats. Numéro 4, si la compagnie avec qui vous êtes a un système qui marche, utilisez le système. N'essayez pas de réinventer la voiture et faire les roues en carré parce que vous pensez que les roues carrées c'est meilleur que la roue ronde. Tu comprends ce que je veux dire? Utilisez le système qu'ils ont. Et numéro 5, mettez-vous en plein. En plein. Pas, oh je vais toucher l'eau, voir si elle est bonne. Non, mettez-vous, engagez-vous à 110%. Et numéro 6, laissez le temps passer. Parce que je peux vous garantir, si vous faisiez ce que vous devez faire, grandir
changer et à faire l'effort et d'utiliser un système et d'avoir un mentor, c'est seulement le temps qui doit passer et vous allez avoir aussi le même succès que moi j'ai eu l'honneur d'avoir, parce que pour moi, honnêtement, si vous me connaissez, qui je suis, de quelle famille je viens et que j'ai pas d'éducation vraiment et que, écoute, je suis jamais allé au collège, hein, jamais. J'ai pas d'éducation. Il n'est pas allé au collège, il n'y a pas d'éducation, mais regardez, le marketing de réseau, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il est trilingue, tu es trilingue aujourd'hui, et voilà, donc c'est aussi un bon message que tu transmets quelque part à des gens qui ont abandonné l'école, qui le format scolaire n'était pas fait pour eux. Je suis certain que ça va vraiment inspirer. Et pour moi, je sais que si vous comprenez que vous pouvez changer et vous pouvez avoir le succès que vous voulez et vous pouvez faire des choses, vous pouvez changer non seulement la vie de vous-même, de votre famille, mais pour des générations. Et c'est ça qui est incroyable de cette industrie, c'est que pour quelle personne qui entre, si vous prenez la décision d'apprendre, de changer de la manière que vous pensez, de vous changer vous-même, avec le temps, vous allez voir un changement incroyable. Et non seulement ça, mais vous allez toucher de la vie des milliers de personnes. Et après ça, c'est vous qu'on va écouter, que M. Michel va faire l'interview de vous. Et moi, je vais être là, tout bouche bée, parce que je veux entendre l'histoire que vous avez, parce que je suis sûr que tous, vous avez une histoire. Et ça va être important que les gens entendent votre histoire et ça va leur donner du espoir. Mais écoute Phil, je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette interview. Vraiment merci. C'était Monsieur Phil Moser, un crack du marketing de réseau aux États-Unis. Vraiment, c'était un privilège. Merci beaucoup. Et vraiment, réécoutez cette vidéo parce qu'il vous a donné vraiment énormément de contenu, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.